Salut, tout va bien? Bienvenue chez Daniel Aboutech en français et aujourd'hui, je vais vous apprendre ça. C'est ça. Je vais vous apprendre à mettre n'importe quelle musique comme sonnerie de votre iPhone gratuitement. Et quand je dis n'importe quelle musique, c'est littéralement n'importe quelle musique de votre groupe préféré, de votre artiste préféré, cette chanson que vous adorez. Vous pourrez la mettre comme sonnerie de votre iPhone de manière officielle et gratuite en utilisant uniquement des applications natives d'Apple. Les gars, vous pouvez en fait mettre n'importe quel fichier audio, c'est-à-dire pas seulement des musiques, c'est simplement n'importe quel audio que vous voulez comme sonnerie de votre iPhone. Le processus est totalement universel et à jour. Allons-y et laissez-moi vous enseigner. Pour cela, nous allons devoir utiliser l'application GarageBand, qui est une application, comme je l'ai dit, native et d'Apple et bien sûr également gratuite. Autrement dit, elle est déjà installée sur l'iPhone. Vous pouvez chercher et vous trouverez GarageBand sur votre iPhone au cas où vous ne le trouveriez pas. C'est probablement parce que vous l'avez supprimé, mais ce n'est pas un problème. Il suffit d'ouvrir ici l'App Store, notre magasin d'applications. Nous allons dans la recherche en bas à droite et ensuite, nous allons chercher justement GarageBand. Et là, il y aura déjà une application ici en bas de la part d'Apple, gratuite. Il suffit de la télécharger. D'accord? Alors, avec l'application téléchargée et installée, ouvrons le GarageBand touché. Le GarageBand fonctionne toujours à l'horizontale, donc il faut le mettre de cette façon pour pouvoir l'utiliser. Probablement, je l'ai ouvert pour la première fois et il va s'ouvrir ici sur le clavier, mais ce n'est pas un problème, il suffit de glisser, glisser, glisser jusqu'à arriver à l'enregistreur audio. Et là, vous pouvez toucher et nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Nous allons faire quelques réglages rapides ici. Le premier, toucher sur cette troisième icône de gauche à droite, ressemblant à un mur de briques. Toucher et il va ouvrir cette sorte de chronologie. Laissez passer les tapes pour sortir des... Ensuite, vérifie ici ton métronome. Cette icône ici, si elle est marquée en bleu, vous devez toucher pour qu'elle devienne blanche. De cette façon, elle ne nous dérangera pas. Et ensuite, nous allons toucher là-haut dans le coin droit, tout petit, sur ce plus. Parfois, c'est même difficile de l'atteindre. Et là, nous touchons sur session A et ensuite, nous allons désactiver l'automatique. Nous devons ajuster manuellement en appuyant sur cette flèche vers le haut jusqu'à atteindre 30. Alors, faites défiler vers le haut, vers le haut, vers le haut, jusqu'à atteindre 30. Une fois que c'est fait, touché à l'extérieur, nous avons déjà notre chronologie ajustée et nous sommes prêts à ajouter notre musique. Pour cela, il suffit de toucher cette icône ici, ressemblant à un lasso. C'est la deuxième icône de droite à gauche. Et ensuite, nous allons toucher sur Fichier. C'est ici que nous allons justement sélectionner notre musique. Et nous allons la sélectionner via l'application Fichier. Et cette application, que si vous ne l'avez pas encore reconnue, est cette application Fichier qui est le gestionnaire de fichiers de notre iPhone. Autrement dit, nous avons besoin que notre musique, notre audio, quoi que nous voulions que soit la sonnerie de notre iPhone, soit dans cette application ici. Vous pouvez alors transférer une de vos musiques qui se trouve sur l'ordinateur, par exemple, ou sur n'importe quel autre de vos appareils vers votre iPhone et l'enregistrer dans Fichier. Et nous pourrons l'utiliser comme sonnerie de notre iPhone. Ou vous pouvez télécharger cette musique que vous voulez directement sur votre iPhone via Safari, à partir de n'importe quel site que vous souhaitez utiliser. Moi, par exemple, je télécharge depuis ce site, qui est une bibliothèque de musique gratuite et sans droit d'auteur de YouTube. Alors, je télécharge ici. En téléchargeant depuis Safari, il va déjà apparaître ici dans mes téléchargements et par conséquent, ce téléchargement ici, qui est justement cette musique que j'ai téléchargée, elle va directement dans mon application Fichier. Si vous ne savez pas très bien comment télécharger des fichiers ou des documents directement depuis votre iPhone, ou si vous ne savez pas très bien utiliser l'application Fichier, laissez un commentaire ci-dessous et je peux faire une vidéo complète juste sur l'application Fichier ici sur l'iPhone. Mais c'est très simple. Et bien, une fois que c'est fait, maintenant que vous avez votre musique, votre audio dans l'application Fichier, il suffit d'ouvrir ici GarageBand et ensuite, nous allons revenir exactement sur le même écran où nous étions avant, toucher ici sur Boucle, puis toucher ici sur Fichier et ensuite, nous allons toucher sur Sélectionner dans l'app Fichier. Et alors, les gars, comme vous le voyez, lorsque vous téléchargez n'importe quel type d'audio directement sur votre iPhone via Safari, il apparaît déjà ici, dans Récent, dans vos fichiers. Donc, il suffit de toucher et de sélectionner. Vous verrez qu'il apparaît ici triplé, n'est-ce pas? Il y en a 2, 3, 4, mais c'est simplement parce que j'ai déjà fait ce processus avant.
pour vous, elle apparaîtra une seule fois. Et maintenant, avec notre musique, nous allons toucher et maintenir dessus. Glisser, vous voyez qu'elle est venue sur la timeline. Maintenant, glisser vers le haut et vers la gauche pour qu'elle soit dans le coin supérieur gauche. Et maintenant, si vous voulez écouter, juste pour confirmer si la musique est venue correctement, vous pouvez toucher ici sur Play. Tout est en ordre, tout est correct. Vous pouvez mettre en pause et vous pouvez aussi éditer et choisir exactement quel extrait de la musique vous voulez comme sonnerie de votre iPhone. Par exemple, disons que vous voulez seulement le refrain, cette partie la plus sympa de la musique. Vous pouvez éditer, toucher et il suffit d'ajuster exactement au moment que vous voulez. Et ensuite, il suffit de glisser ici au début de la timeline. Comme je veux la sonnerie du début, alors nous allons revenir comme c'était avant et tout est bon maintenant. Une fois que c'est fait, nous sommes prêts. Nous pouvons toucher sur la première icône en haut à gauche, la flèche pointant vers le bas, toucher, puis allons dans Mes morceaux. Et ensuite, il va créer la musique qui est celle-ci. C'est cette dernière option à gauche, n'est-ce pas? Nous allons toucher et maintenir, puis nous allons dans Partager. Et que voulons-nous? Une sonnerie. Donc, c'est cette icône du milieu. Alors, nous créons une sonnerie. Nous pouvons continuer et ensuite, la dernière étape est de créer le nom. Ici, il apparaît comme mon morceau. Nous pouvons effacer et créer le nom que nous voulons. Nous pouvons même utiliser des emojis, ce que nous voulons, pour le rendre plus personnalisé à notre image. Je vais mettre ici YT, juste un résumé pour YouTube, juste pour qu'on voit que c'est bien ce qu'on a créé. Ensuite, touchez sur Exporter en haut à droite et tout est prêt. Il suffit de valider et c'est terminé. Nous pouvons quitter GarageBand. Revenons à notre format plus standard, n'est-ce pas, auquel nous sommes habitués en vertical. Revenons ici à nos réglages, puis descendons jusqu'à son et vibration, ensuite sonnerie. Et ensuite, nous avons WigIT que nous venons de créer. Il suffit de toucher. Et tout est prêt, tout fonctionne. Et c'est exactement comme ça que vous mettez n'importe quelle musique, n'importe quel son, n'importe quel audio comme sonnerie de votre iPhone. Gratuitement, méthode officielle et native d'Apple elle-même. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de Daniel Aboutech en français. À la prochaine, au revoir.